Il a un boîtier de contrôle sur le siège à l'avant avec 10 interrupteurs. Donc il est beaucoup mieux que le Chevrolet de la semaine dernière, qui avait lui simplement des tuyaux et des valves, des robinets quoi. Celui-là a un boîtier de contrôle électrique, donc avec 10 interrupteurs. Alors les 10 interrupteurs, en gros, je crois qu'il y en a un qui fait tout à la fois. Il y en a un qui fait l'avant, un qui fait l'arrière, et ensuite il y en a un pour chaque roue, si on veut faire ça indépendamment. Donc ça fait déjà 4, 5, 6, 7, et puis 3 autres, je sais pas. Donc apparemment on peut faire sa petite sauce, quoi, le lever, c'est ce qu'il fait apparemment doucement en ce moment, quoi. C'est quand même beaucoup plus pratique que celui de la semaine dernière. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc le pont arrière donc est un Ford 9 pouces, pont arrière Ford 9 pouces, on le voit, il est là-bas en bas, et avec le dispositif de airbag, on les voit bien gonflés là. Dans la benne, il y a un jeu de freins à disque de provenance inconnue, mais qui sont susceptibles de se monter sur ce truck. Donc frein avant à disque, et l'installation de ces freins à disque ferait encore descendre, selon le vendeur, l'avant du véhicule de 1 à 2 pouces. Donc ce pick-up là, par contre, en position basse, ne repose pas sur le cadre. Il doit être à une hauteur de 4 ou 5 doigts, donc environ 5, 6, 7 cm, je ne suis pas sûr exactement, on peut mesurer quoi. Mais donc il ne se pose pas sur son châssis quoi. Donc voici ici le compresseur, donc qui fournit en air. D'après le vendeur a un type bien vachement honnête, qui dévoile tout absolument, un jeune sympa. C'est lui qui m'a fait remarquer, bon d'ailleurs c'est assez évident, que le compresseur il faudrait le régler, il faudrait l'ajuster, parce qu'on voit bien que la courroie n'est pas alignée avec la poulie du ventilateur. Un gros allumage électronique derrière. Moteur a l'air de bien tourner. Encore une fois, selon le vendeur, il aurait besoin le carburateur aurait besoin d'un ajustement, un réglage. Puis pédale broc. Voilà, le niveau de rouille sur ce pick-up est très raisonnable, satisfaisant même, dans la mesure où, eh bien sur la carrosserie elle-même, à moins qu'elle ait été, bon, je suis sûr qu'elle a été retouchée à un moment ou un autre, quoi. Mais sur la carrosserie elle-même, eh bien, on n'en voit pas. Il est bien, il est propre, il est assez sain. Par contre, la rouille se situe au niveau du plateau, du fond de benne à l'arrière. Pas extraordinaire, mais enfin on voit un petit peu de rouille performante à droite à gauche, et on voit aussi beaucoup il a pris des coups, ça a été perforé, on le voit ici à l'avant aussi. Pas une catastrophe quoi, une bonne base de toute façon pour qu'il faut recouvrir par un plancher en bois ou une tôle, quelque chose comme ça quoi, mais pas pourri quoi. Il y a un système d'ouverture, un système de verrouillage des portes à télécommande qui fonctionne, sympa. Voilà, donc le train arrière donc provient d'un Ford, c'est un 9 pouces avec des roues à 5 boulons, et à l'avant c'est le train d'origine, c'est du 6 boulons, 6 écrous, et ça c'est d'origine. Donc par contre, encore une fois, dans le coffre, un kit complet de conversion quoi, en 5 pouces Ford. Voilà, la calandre avant et la ride à l'arrière sont d'origine Chevrolet, non GMC. D'après le vendeur, donc c'est ce truck, je devrais dire, fonctionne bien. C'était son véhicule perso de tous les jours pendant pas mal de temps. On voit c'est normal pour un air ride. On voit donc les ailes intérieures qui sont manquantes. Voilà, petit coup à l'intérieur vite fait. Encore une fois, assez solide quoi, hein, pas de
pas de présence de rouille. Tiens, plaque d'identification ici qui est là. Les planchers ont été traités on dirait une espèce de couche, je sais pas quoi, en fibre ici, qui a été posée dessus. Je me coucherai en dessous, je prendrai des photos pour voir comment c'est en dessous ça. Mais ça a l'air assez solide. Moquette, une très belle moquette, qui a besoin d'un beaucoup d'aspirateur, mais qui a l'air en bon état. Le siège, ouais, bon, il doit être certainement abîmé en dessous, c'est une espèce de housse de couverture, mais bon ben ça va, il est relativement ferme. Volant d'origine, voilà, un joli, c'est propre, il n'y a pas de, c'est nu, c'est de la tôle, mais c'est pas rouillé, c'est pas en mauvais état. Donc on essaiera de faire le tour, voir ce qui marche pas. Quoi d'autre Donc voilà ce fameux boîtier de contrôle à 10 interrupteurs. Donc d'après le vendeur, il en utilise que 2, hein, ces deux-ci. Donc un pour l'arrière, un pour l'avant, et puis basta, c'est tout. Voilà, donc derrière le siège se trouvent les panneaux de porte ici, qui sont à installer. Et puis voilà, ici on voit le réservoir d'air. Hein. Voilà, cette partie-là, donc c'est un capot, c'est tout, elle se baisse, donc elle cache le dispositif ici d'airbag. Voilà, la ride de l'arrière est en bon état. Les feux fonctionnent, celui-ci est cassé. Voilà, on va aller faire un petit tour avec, je pense, et puis ça devrait le faire, quoi. Donc a priori, il est pas mal fait, il est en bon état. Le seul problème, je pense, c'est le fait qu'il se pose pas complètement, quoi, par terre, quoi. Alors je sais pas si c'est un problème ou pas. Voilà, terminé pour l'instant.